Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente un petit journal de bord. Alors petit puisqu'il fait 12 centimètres sur 20, mais il contient quand même pas mal de choses. Moi je m'en suis servi pendant mes vacances cet été et bon, j'ai pas fini de le remplir, mais ça, je pense que ça contiendra tout ce que je veux conserver, quoi. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai suivi un peu le modèle de la chaîne Miaoups Création. Je vous mettrai le lien là en dessous. Et c'est simple, rapide à faire, hein, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc ça s'ouvre comme ça en 3 parties. On a au milieu le petit carnet pour écrire. Moi, j'avais gardé une page, la recto verso, par jour. Enfin, je l'ai fait en fonction du voyage que j'avais à faire. Donc, j'ai 8 pages, hein, 8 jours, 9 avec le voyage. Mais enfin, bon, j'ai pas compté le dernier jour. Et, et voilà, comme décoration, j'ai juste mis quelques tamponnages sur les pages, comme je savais déjà un peu les étapes, le parcours qu'on allait faire, les étapes et tout. J'ai essayé de mettre les tampons qui correspondaient le mieux au programme de la journée, parce que ça, je l'ai fait avant de partir. Alors après, sur la droite, la page de droite, on a une grande enveloppe. Mélanie, elle avait mis une enveloppe du commerce, enfin tout simple. Elle avait peut-être fait ça elle aussi au dernier moment. Et bon, moi j'ai voulu rester un peu dans la ligne, enfin, conserver un peu le même style partout. Donc j'ai fait les enveloppes, hein, avec les mêmes papiers. Sur la page de gauche, je l'ai changé parce que Mélanie avait fait une enveloppe à l'américaine, donc la verticale avec l'ouverture vers le haut. Et puis moi je trouvais que c'était pas pratique. Parce que comme c'est déjà pas très large, hein, ça ne fait que 12 centimètres sur le côté. Moi, je voulais avoir la possibilité d'avoir au moins une poche qui me permette d'utiliser tout l'espace, toute la largeur, pour éviter d'avoir à plier et replier 36 fois les papiers que je voulais garder. Donc là, j'ai une petite enveloppe collée sur une base avec 2 rabats là, en bas et à gauche. Et ce sont les rabats qui sont collés sur la base et non pas directement l'enveloppe. Comme ça, je peux utiliser tout l'espace qui est derrière la petite enveloppe. Les 2 enveloppes sont aimantées. Et bon, sur le thème des enveloppes, je ferai une vidéo à part parce que ça pourra peut-être intéresser les débutants sur comment on fait les enveloppes. Là, ces deux-là, elles sont différentes. Je ne les ai pas faites de la même manière. Et, ou alors, bon, il existe des, des appareils, là, mais des instruments pour fabriquer les enveloppes, mais on peut aussi les adapter à nos mesures, à nous, donc en fonction des besoins qu'on a. Et, et voilà, hein, tout simple, 3 parties. Là, on peut encore coller, accrocher autre chose. Comme collection, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé de Swear Cards la collection Santorini. Alors, on voit bien. Donc, la marque, on voit bien façon de parler, voilà. Et le Santorini, le nom de la collection. Alors, moi là, ce que j'ai fait, enfin, ce journal de bord, j'en avais déjà fait un autre qui était à offrir. Et je n'avais utilisé que du papier scrap. Là, ici, vous voyez que pour les 2 enveloppes, la base là, sur laquelle est collée l'enveloppe et la couverture du petit livret, j'ai utilisé un carton de base. Donc, ce que j'appelle le carton de base, ce sont les feuilles. Ça, c'est du canson. J'utilise ou le canson ou le Fabriano là, que je trouve chez moi, vu que j'habite en Italie. Je le trouve assez facilement.
et du papier scrap. Je disais que dans l'autre que j'ai fait là avant celui-ci, que j'ai offert, je n'utilisais que du papier scrap. 4 feuilles, une pour la base, une pour la petite enveloppe, une autre pour la grande enveloppe et une autre pour la couverture du petit carnet. Avec les chutes de la couverture, de la petite enveloppe et tout, j'ai fait des poches là à mettre dans le petit carnet au début et à la fin. Comme ça m'a permis de ne pas gaspiller non plus le papier. De toute façon, je ne gaspille pas, je garde toutes mes chutes. Et là, dans ce cas-ci, je n'ai pas pu le faire. J'ai dû obligatoirement utiliser mon papier cartonné de base parce que dans cette collection-là, Santorini, enfin de cette marque-là en général, elle fait des collections de 5 papiers recto verso avec plein d'étiquettes. Le problème, c'est que comme moi je voulais utiliser la même collection pour faire aussi bien le journal de bord que l'album photo qui viendra, j'espère, parce que bon, comme c'était une semaine très chargée, très riche et très belle, j'ai fait plus de 900 photos. Et puis comme je ne peux pas tout imprimer, hein, forcément, il faut que je choisisse. Donc, de choisir les photos à imprimer, et ça va être, c'est en ce moment mon plus gros travail parce que j'ai du mal, voilà. Et, et c'est toujours pareil, j'ai du mal à choisir. Je voudrais tout avoir et tout conserver. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, comme je voulais utiliser la même collection pour le journal de bord et pour l'album, moi, si j'avais utilisé 4 feuilles scrap pour le journal de bord, même si j'ai commandé 2 feuilles de chaque modèle, là, ça me fait 10 feuilles, moins 4, il ne me restait plus que 6, en sachant que sur les 5 feuilles de la collection, il y en a 2 qui pourraient être à découper. Donc il y a celle-là avec les cartes style Project Life, avec un motif, là c'est dans les tons jaunes, un jaune soleil, alors je ne sais pas si vous allez voir grand chose derrière, et celle-là, donc avec des frises, les petits meubles mondes là à découper et quelques étiquettes dans le fond. Bon, je m'en suis déjà servi, j'ai déjà découpé. Voilà, donc bon, j'ai dû, pour le journal de bord, économiser un peu de papier scrap de façon à pouvoir l'utiliser aussi dans mon album. La collection prévoyait donc 5 doubles feuilles. Après, il y avait moi j'ai tout pris, hein, j'ai pris toutes les étiquettes parce que je savais déjà le projet que j'avais en tête un peu, donc un peu l'album, le journal de bord et tout. Pas beaucoup de papier, donc il faudra viser autrement. Alors j'ai pris toutes les étiquettes. Alors attends, une par une. On va faire, j'en ai déjà utilisé. Hein. Là. Après il y a celle-là. Ça, ce sont des étiquettes à découper. Après, il y a le sachet de... Alors ça, non, parce que c'était une étiquette que j'ai découpée d'une des grandes feuilles là, qui avait dans le fond. Là, on a comme die cut, on a ça. Donc, ce sont des étiquettes qui sont déjà pré-découpées dans ce petit sachet. Voilà. Et puis après, on a la planche de mots. Voilà, plein de petits mots, de petites étiquettes à mots. Voilà. Donc voilà, ça c'était pour le projet d'aujourd'hui que je voulais vous faire voir. Moi j'ai beaucoup aimé, hein. Quand je l'avais fait là offrir, je m'étais dit tout de suite le prochain c'est pour moi. Alors bon, c'est fragile, hein. Enfin, on s'en doute, on le sait, hein. Si on est habitué un peu à utiliser le papier cartonné, on sait que c'est quand même du papier, ça se déchire. C'est pas fait pour emmener dans le sac à dos et pour que ça nous suive partout, un peu comme moi j'ai fait. Ça, si on l'emmène déjà tout fait, il faut le garder à l'hôtel, à l'appartement, enfin bon, là où on dort, et puis
le soir, on écrit le soir, on peut commencer déjà à remplir ce qu'on veut garder et le mettre dedans, mais bon, ça devrait rester là. Et si vous faites des voyages à étapes, d'une étape à l'autre, enfin d'un changement d'hôtel à l'autre, bah, c'est bien de le mettre dans la valise légèrement un peu protégée, quoi, pour éviter que ça s'abîme. Bon, moi, ça me gêne pas plus que ça m'embête un peu, mais que ce soit un peu abîmé là, mais bon, je le savais. Je voulais l'emmener avec moi, je voulais, bref, hein. Il suffit de le savoir, et puis après, ben, on agit en conséquence, hein. Alors sinon, une autre solution, c'est de ne faire que le petit carnet, de n'emmener que le petit carnet, et puis ça reste à la maison. On écrit toutes les étapes du voyage et tout, qu'on ne colle sur la base qu'au retour de vacances aussi, si on veut, hein. Après, bon, chacun s'arrange, hein, chacun se débrouille. Voilà. Moi, dans l'ensemble, j'en suis contente. Sinon, une autre possibilité, ça aurait été ce que je fais en général, surtout pour les petits albums, pour des petits carnets, des petites choses comme ça, c'est comment on dit, pas de fortifier, hein, mais enfin, de faire un petit rabat. Si j'avais eu plus de papier à pouvoir utiliser là, pour ça, pour le journal de bord, ça aurait été de faire sur un petit un papier cartonné là, de base, un rabat sur les quatre côtés, là, un rabat d'un centimètre, de façon à avoir au moins une double épaisseur sur les contours, et puis ça l'aurait un peu protégé, et recouvrir après tous les côtés de beau papier. Ça m'en aurait fait utiliser plus. Moi, comme je n'avais pas beaucoup de papier et que le projet, ce n'était pas seulement le journal de bord, mais le journal de bord plus l'album, je n'ai pas voulu en gaspiller, entre guillemets, quoi. Enfin, je n'ai pas voulu en utiliser plus. Et, et voilà. Ben, sur ce, je vais terminer la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.